Bonsoir à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en aussi grand nombre. Permettez-moi de dire un beau petit bonjour ou plutôt bonsoir à la population qui nous écoute de la maison et bien sûr aux gens qui sont présents aujourd'hui en cette salle du Conseil. Donc, permettez-moi de revenir aussi sur les événements passés et à venir dans la ville. Tout d'abord, du 1er au 3 septembre dernier, c'était la 30e édition du Festival de peinture. Plusieurs prix ont été remis aux peintres de diverses catégories, dont le Grand Prix du festival qui a été décerné à Madame Sylvie Derainville pour la 2e année consécutive. Le 1er septembre dernier, c'était le Club des routiers équestres de Mascouche qui était l'hôte de la 27e édition du week-end du randonneur du 31 août au 2 septembre. C'était l'occasion pour une centaine de randonneurs en selle et à l'attelage de découvrir le territoire de la MRC Limoulins ainsi que le tronçon du Grand Sentier transcanadien. 26 août, 4 septembre, 13 septembre, quelques organisations ont tenu des épluchettes de blé d'Inde. C'était le cas chez nous du communautaire Laféas, le député fédéral Luc Tréault. Le 4 septembre, c'était le lancement du projet régional « Quel âge ont vos oreilles » de l'Association des devenus sourds et des malentendants du Québec, de la MRC L'Assomption et des Moulins. Le 5 septembre, c'était le dévoilement de la programmation de l'événement Expo-conférence Le ciel et ses merveilles du club d'astronomie des Moulins, qui aura lieu les 24 et 25, qui vont avoir lieu, les 24 et 25 novembre prochains au pavillon du Grand Coteau entre 10h et 16h. Les kiosques d'information aux conférences seront offertes. Le 9 septembre dernier, c'était le tournoi de golf de l'Association de parents d'enfants trisomiques 21 de la Naudière. Et la somme de 13 400 $ a ainsi pu être remise à l'organisme qui a pignon sur rue à Mascouche. C'était M. Monahan qui était là pour le conseil de ville. J'espère que vous avez bien joué cette journée-là. 71. 71, c'est bien. 9 septembre, c'était le 10e anniversaire des résidences Les Jardins du Château. Donc, ça fait déjà 10 ans qu'ils sont présents sur le territoire mascouchois. Le 10 septembre, dans le cadre de la semaine de la valorisation des services aux citoyens, nous avons procédé à une plantation d'arbres au Parc des Pins pour souligner la permanence d'une dizaine d'employés de la ville. Ceux-ci sont vus remettre un certificat de géolocalisation en leur permettant de retracer leur arbre facilement. Le 15 septembre, c'était les portes ouvertes de la caserne des pompiers. Des centaines de jeunes accompagnés de leurs parents ont à nouveau eu la chance de visiter la caserne et les camions de pompiers, tout en participant à une foule de jeux. Le 15 septembre, c'était la soirée multiculturelle de l'organisme Aminat. L'activité rassembleuse et familiale célébrait l'Amérique centrale, ses drapeaux, sa culture, sa musique, ses mets typiques et son folklore, dans le cadre du plan d'action mobilisation diversité de la MRC. C'était M. Lefebvre qui était présent pour représenter le conseil. Le 15 septembre, le 19e groupe scout de Mascouche entamait sa 45e année d'activité au parc du Grand Coteau. Pour l'occasion, un bivouac a été allumé autour duquel chants et souvenirs ont été partagés. Madame Forêt, M. Michaud, M. Monahan et moi-même avons eu le plaisir d'aller rencontrer ces jeunes pleins de projets en tête. Maintenant, les activités à venir. Le 22 septembre prochain, c'est la première édition du festival Chapeau, un tout nouvel événement qui se déroulera sur le chemin Sainte-Marie, entre la rue Duprat et la Montée-Masson. Ce sont plus de 70 performances de rue que vous pourrez voir. Cracheurs de feu, musiciens, magiciens, acrobates, jongleurs, marionnettistes, artistes peintres et plusieurs autres artistes. L'événement, comme je vous disais tantôt, se tiendra le 22 septembre prochain entre 11h et 22h. C'est gratuit pour toute la famille. Vous pouvez cependant amener des rouleaux de $ et de 2 $ pour donner. Donc, l'objectif, c'est d'encourager des performeurs de rue, donc de donner des dollars, des 2 $, des 5 $ à celui ou celle que vous trouvez les meilleurs. Un peu comme à Montréal, là, quand on se promène. Le 23 septembre, Uniatox en fête, une marche rassembleuse de 5 km dont l'objectif est d'amasser des fonds pour l'organisme. L'événement se tiendra au 185 chemin des Anglais entre 9h30 et 17h où des activités variées attendent les participants. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps et ça, c'est le 23 septembre. Le 29 septembre prochain, c'est le défi danse Mascouche qui en est à sa 7e édition. Le 29 septembre, au centre sportif René Lévesque,
Des couples de partout au Québec, Ontario et des États-Unis se disputeront les honneurs dans différentes catégories d'âge et niveau. Et finalement, le 30 septembre prochain, c'est la classique Émilie Mondor au parc du Grand Coteau. Vous pouvez encore vous inscrire pour les différents parcours de danse de façon individuelle, en famille ou en équipe pour les défis corporatifs. Plusieurs employés de la ville et des élus aussi sont inscrits. Monsieur Manahan, comme je vous dis, participera, lui, pour sa part, aux 5 km. Donc, il est maintenant 19 heures selon l'écran ici. Donc, nous pouvons débuter la séance ordinaire. Donc, séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 17 septembre 2018 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Ils sont présents Mme Louise Forêt, M. Don Monahan, M. Stéphane Enfield, M. Gabriel Michaud, M. Eugène Jolicoeur, Mme Annie Mayou. Il y a M. Bertrand Lefebvre aussi qui va arriver dans les minutes parce qu'il représente la ville à une activité à l'Assemblée générale de la Fondation Pat Baudry, et M. Roger Côté est en vacances. Sont aussi présents M. le directeur général Sylvain Chevrier, le directeur général adjoint M. Francis Villeneuve, le nouveau directeur général adjoint M. André Pratt, sa première séance, nous lui souhaitons bien sûr la bienvenue, le directeur du service du greffe, M. Rénal Martel, le directeur de l'aménagement du territoire, M. Johan Champagne, la directrice du cabinet du maire, Mme Sylviane Dufolco, avec bien sûr les attachés politiques, formant quorum par M. le maire, Guillaume Tremblay. Donc, j'aurais besoin d'un appuyeur et d'un proposeur d'un appuyeur pour l'ordre du jour, en prenant note, s'il vous plaît, que nous allons retirer le point 13.1 qui va être remis à la prochaine séance. Donc, le point 13.1 est retiré pour le remettre à la prochaine séance. Avec ces modifications, j'aurais besoin d'un proposeur. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Avant la première période de questions, je vous inviterai à vous lever pour 1 minute de silence. Merci. Donc, on est rendu à la première période de questions. Je tiens à rappeler aux gens qu'ici, il s'agit d'une période de questions. Dans les dernières séances, quelquefois, j'ai un peu laissé les débats aller. Je tiens à rappeler que c'est une période de questions, donc vous posez votre question. Si je suis pas capable de répondre à votre question, ça va me faire plaisir d'y revenir à la prochaine séance. Vous pouvez pas toujours être nécessairement en accord avec la réponse. Cependant, la réponse qui est donnée est la réponse. Et finalement, c'est 5 personnes au micro, maximum 5 minutes de temps, incluant la réponse. Si vous voulez pas, je vous répondre, prenez le 5 minutes au complet. La parole est à vous, juste me donner votre nom et votre adresse. Marc Roy, 2941 Gouin. OK. La dernière réunion, c'était au mois d'août, j'avais parlé de la piste cyclable sur Montémasson, en disant que c'est dangereux pour les utilisateurs. J'aimerais y revenir pour éclaircir un peu plus la situation. J'avais dit qu'il y a des stops d'installer où les concessionnaires automobiles. C'est très bien. Il y en a, j'avais remarqué aussi, il y en a sorti de la Caisse populaire, puis le restaurant, puis la garderie à côté. La place, le pire que constater là, en vélo, c'est où le Tigre géant. La sortie du Tigre géant, il y a des panneaux publicitaires qui sont très proches de la piste cyclable. Puis j'ai, personnellement, surtout quand on s'en vient, sens contraire du trafic, il y a des gens qui regardent juste le trafic. Ils ne regardent pas s'il y a quelqu'un qui est sur la piste cyclable, ça sort, ils n'arrêtent pas. C'est pas la piste cyclable qui est dangereux. C'est les conducteurs. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut s'arrêter quand on sort d'une sortie. Là. Tu vérifies, que ce soit n'importe où. Tu ne sors pas dans un champ. Là. Fait que c'est les... Si on a mis des stops chez les concessionnaires et à d'autres endroits, surtout celle-là au Tigre géant, ça n'en prend. Puis c'est pas juste une remarque. Je veux savoir quand ça va être fait. À mon tour.
Donc, on va prendre en note votre question, savoir si ou non c'est possible d'en mettre, parce que si vous êtes sur un terrain privé, mais ça va me faire plaisir d'y revenir à la prochaine séance. Donc, il faut comprendre, c'est une faisabilité. La chose, je ne peux pas aujourd'hui vous infirmer ou vous confirmer qu'on peut y mettre un stop parce qu'on est sur un terrain privé. Votre doléance est intéressante parce que vous parlez d'un panneau qui peut être un peu dangereux pour la vue. Donc, vous amenez un facteur aujourd'hui intéressant. On va l'évaluer. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la prochaine séance. Pourquoi il y a des... aux autres, chez les concessionnaires, il y a des stops. Là, c'est la ville. J'ai été pour m'informer, moi, chez Hyundai. Les vendeurs, je ne savais pas, là. Il y a le panneau pour indiquer que c'est à la piste cyclable, puis les gens ne le voient même pas, là. Au moins, le stop, il est rouge, il attire l'attention. Lui, déjà là, c'est un arrêt obligatoire, puis il est plus visible. Mais là, ça a été mis, c'est la même chose. Ça fait partie il y a une partie qui appartient à la ville. Puis que ce soit les commerçants, ça prend un stop parce que il y a des gens qui ont le comportement dangereux. Je ne sais pas. Il faudrait qu'ils fassent du vélo pour comprendre que tu t'arrêtes quand tu es à une sortie de commerce ou n'importe quelle sortie. D'accord? OK. En passant justement sur Montémasson, juste à côté du Harvey's, il y a une sortie là en arrière. Les camions sortent. C'est des camions, il y a des fois, c'est des vannes. À la sortie, là, il y avait un petit trou, puis l'hiver, je voyais qu'il y avait... Le trou s'agrandit, la sortie n'est pas assez large, il n'y a plus d'asphalte, c'est un trou là, qui est rendu là. Fait que, il y a là, puis une autre place aussi surmontée. Je pense que c'était au commerce qui a option, que ça s'appelle, là. Les camions, ils prennent plus large, ça pourrait être probablement rectifié. N'est-ce pas? Merci. On va prendre en note votre deuxième question. Il y a quelqu'un d'autre en arrière. Je vous remercie. Bonjour, Jean-Mathieu Mercier, 2315 Boulevard Mascouche. Ma première question, c'est par rapport au secteur développement résidentiel du Coteau. En fait, j'habite là depuis le 1er juillet et je comprends qu'il y a des rénovations présentement, il y a beaucoup de travaux qui s'effectuent, puis c'est normal que conducteurs, automobilistes et piétons, on aille à faire des détours pour éviter dans le fond, les problèmes occasionnés par la construction. Cela dit, par contre, dans le secteur, il y a beaucoup de problèmes considérant des gens qui, même lorsqu'il n'y a pas de travaux, quand la rue est vidée, carrément, des gens qui rentrent en sens inverse, qui risquent de faire des collisions, soit avec des enfants, il y en a énormément dans le quartier, avec l'école primaire justement qui s'en viennent, soit avec des automobilistes aussi qui respectent en fait la loi et vont dans le bon sens, risquent de foncer en quelqu'un d'autre, ou parfois c'est carrément des camions qui viennent soit apporter ou aller porter des matériaux. Ça, c'est une des problématiques qu'il y a. Il y a aussi en soirée, c'est très fréquent qu'il y a des problèmes de vitesse excessive, particulièrement à partir, je dirais, les tranches de 10 heures le soir à minuit. On l'entend très facilement, moindrement que les fenêtres sont ouvertes. Donc, je voulais savoir, considérant qu'en plus que sur les plans, le boulevard Mascouche va être prolongé jusqu'au chemin Pincourt, quelles sont les solutions que la Ville va proposer pour sécuriser davantage ce nouveau quartier-là, pour éviter justement qu'il y ait des personnes qui finissent par être blessées, qu'il y ait des collisions ou quoi que ce soit? Là, je veux juste bien comprendre. Vous parlez sur le boulevard Mascouche parce que vous demeurez là. Donc, vous parlez qu'il y a des véhicules qui rentrent du mauvais côté. Le boulevard Mascouche, à cette hauteur-là, se sépare en deux, carrément. Oui. Après le chemin des Anglais, c'est ça, il y a une section qui s'en va, exemple, vers le nord et une autre vers le sud. Et c'est là que les véhicules ne rentrent pas du bon côté. Donc, merci. C'est la première fois, personnellement, qu'on me parle de cette doléance-là. Donc, aujourd'hui, on va en prendre note pour nous assurer, soit, quelquefois, des fois, ça peut être un accroche-porte qui est donné aux gens qui demeurent aux alentours parce que il faut vraiment bien s'habituer de un, mais de deux aussi, peut-être mettre un peu plus de surveillance policière parce qu'on va s'entendre que c'est un nouveau développement. Puis là, ce que vous dites, vous, concernant de 10 heures le soir à 3 heures le matin, concernant la vitesse, le directeur général de la Ville est en train de le prendre en note. On va s'assurer de tenir au courant le service de police, pardonnez-moi, pour y mettre plus de prévention policière. Il faut comprendre que oui, c'est une nouvelle artère, c'est une nouvelle rue. Il y a peut-être des fois des gens malveillants qui décident d'aller faire de la vitesse dans des endroits un peu plus
nouveau de la nouvelle asphalte qu'on appelle, hein, des fois, c'est des belles pistes de course. Cependant, c'est vrai que le boulevard Mascouche va se rendre jusqu'au chemin Pincourt. Ça va devenir une artère importante de la ville, mais de là à l'utiliser comme une piste de course, ça n'a pas sa place. Et on va s'assurer de mettre un peu plus de sécurité à cet égard-là. Et si à terme, avec Mme Mailloux, qui est la conseillère du quartier, on se doit de mettre des mesures d'atténuation dans le secteur, que ce soit on appelle ça des rétrécisseurs de voies, donc pour nous assurer de diminuer la vitesse. Comme on en met un peu partout sur le territoire mascouchois, ça va nous faire plaisir de l'évaluer au temps opportun. Merci beaucoup. Pour ma deuxième question, je voulais savoir, étant donné qu'on commence à avoir de plus en plus de véhicules électriques dans la région de la Naudière, en fait, on est une des régions où est-ce qu'il y a la plus forte concentration au Québec et même au Canada de véhicules électriques. Ça fait quand même un bon moment que les bornes publiques de la ville se limitent à celles qui alentour ici. Donc, on parle une devant la bibliothèque et deux à côté de l'hôtel de ville et une autre au parc du Grand Coteau. On n'a aucune borne de recharge rapide et à Terrebonne et à Mascouche. Et dans Terrebonne, on leur demandera. Mais il y a plusieurs grandes villes dans la région, Repentigny, Blainville, Laval, Joliette, qui ont des bornes de recharge rapide, qui sont des points névralgiques pour le tourisme, de l'électrotourisme, en fait, les gens qui ont des véhicules électriques. Je veux savoir, c'est quoi le plan d'électrification à ce niveau-là pour la ville de Mascouche, les bornes ou les projets qui s'en viennent pour aider justement le mouvement de véhicules électriques? Je vais vous dire quelque chose en direct que le conseil n'est même pas nécessairement au courant. Vous allez voir dans les prochaines semaines, ce que j'aimerais mettre de l'avant, c'est dans le prochain budget, un budget participatif. Donc, on mettrait de l'avant 3-4 grandes idées, dont possiblement celle-là ici que vous parlez d'avoir une borne à charge rapide, et la population va pouvoir s'exprimer. Et le sujet qui va attirer le plus d'attention, mais la ville pour aller de l'avant avec, parce que vous n'êtes pas le premier qui en parle d'avoir une borne de charge rapide. D'ailleurs, ça fait partie des sujets d'actualité. Donc, à cet égard-là, je vous invite à vous mobiliser dans les prochaines semaines de suivre l'actualité, parce qu'il y a un budget qui est en formation bientôt. Et autant cette idée-là que d'autres idées vont être mises de l'avant. Et les gens vont s'exprimer. L'idée qui va venir chercher le plus la population, mais la ville va pouvoir aller de l'avant. Maintenant que ça s'est dit aussi au niveau du service de l'environnement, il y a tout un travail qui a été fait à cet égard-là pour les bornes de charge et on essaie d'aller chercher un partenaire privé pour arriver bien sûr avec une borne rapide, mais c'est l'objectif municipal et je vous dirais qu'on va se donner une bonne année, une année et demie, mais d'après moi à terme, là, avec l'arrivée du Centro-Parc et tout ce qui s'en vient, à Mascouche, ça va être clair qu'il va y avoir une entreprise qui va miser justement pour aller chercher des entreprises. C'est un investissement. Merci. Hier soir, j'écoutais aux nouvelles, ils parlaient on sait que c'est période d'élection, on parlait de la fameuse taxe de bienvenue. Je ne sais pas si ça... Et puis, il y a des villes qui sont prêtes, je ne sais pas si c'est une entente avec le gouvernement et les villes, à réduire les taxes de bienvenue pour les premiers acheteurs. Un peu plus tard, dans le reportage, il disait qu'il y avait, je pense que c'est cette année, qu'il y avait des villes qui pouvaient augmenter la taxe de bienvenue. Au malheur, Terrebonne, Mascouche et d'autres villes ont augmenté cette fameuse taxe. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous l'expliquer. Avec un projet de loi, de mémoire, c'est le projet de loi 122 qui a donné plus de pouvoir aux municipalités. Le gouvernement a permis aux municipalités d'augmenter les taxes de bienvenue sur les valeurs, sur les maisons et les résidences d'une valeur de plus de 500 000 $. Donc, ville de Mascouche, comme plusieurs autres villes, on a plusieurs maisons haut de gamme sur le territoire mascouchois. Et ce qui a été dit, c'est que selon la prétention du conseil de ville, c'est que quelqu'un qui achète une maison qui vaut 500 000 $ a le moyen de donner un coup de pouce à la municipalité. Il faut comprendre que c'est pas l'ensemble de la taxe de bienvenue qui a été touchée, c'est seulement les résidences de 500 000 $ et plus. Et pour la ville de Mascouche, de mémoire, ça représentait un revenu de plus de 200 000 $ là, annuellement pour la municipalité d'avoir posé ce geste-là. C'est un geste audacieux, un geste important. Cependant, je suis de ceux qui pensent que les gens un peu plus fortunés ont le moyen de donner un peu plus sur leur taxe de bienvenue. Mais pour ce qui est de la taxe de bienvenue régulière, donc les maisons de 0 à 500 000 $, il n'y a absolument rien qui a été changé. Et ce qui a été proposé hier, c'est de donner un coup de pouce aux gens qui achètent une nouvelle résidence. Mais c'est pas chacune des villes qui va décider s'ils embarquent ou pas, ce serait le gouvernement qui le donnerait.
ça ne devrait pas toucher les premiers acheteurs. Non, exactement. Je pense que la réponse fait votre bonheur. Oui, ça a l'air convenable, OK. Paiement, OK, on a toutes on paie nos factures. Je reçois avec ma carte de crédit, ça fait longtemps, on annonce qu'on peut payer nos factures avec la carte de crédit. J'ai aujourd'hui payé, mettons, Vidéotron et n'importe quel. Les taxes, même il y a des taxes de ville c'est permis de payer parce qu'il y a un certain avantage, parce qu'il y a des points de rattaché à ça. S'il peut y avoir un avantage de payer nos taxes, on va le prendre. Mais Mascouche participe pas, veut pas embarquer dans le paiement par la carte de crédit. Pourquoi? Écoutez, dans la vie, il n'y a absolument rien de gratuit. Si la ville, on permettait de payer le compte de taxes sur la carte de crédit, vous allez comprendre que vous avez des frais, pas vous, mais la municipalité, quand on a un mode de paiement de carte de crédit, on parle 5, 7, les pourcentages sont assez élevés au niveau du montant que vous payez. Donc, au bout de la ligne, si la ville se ramasse avec ces factures-là importantes, c'est qu'on va le charger quelque part aux citoyens ou aux citoyennes à bout de ligne. Donc, c'est pour ça que la ville, auparavant, il y avait 3 paiements. On est rendu à 4 paiements au niveau du compte de taxes pour alléger. Donc, les gens peuvent apporter 4 chèques post-datés qui déposent ici à la ville, mais c'est vraiment pour une question d'économie parce que ça a des frais importants. Là, quand vous calculez qu'un revenu d'une municipalité, là, on peut parler de 20-25 millions de dollars de taxes, même beaucoup plus, mais donner un exemple juste de 20-25 millions. Imaginez-vous ça à 2-3 %. Faites le calcul comme vous, si ça a un impact assez important sur un budget d'une municipalité. Voilà pourquoi que la ville, on n'accepte pas la carte de crédit. Cependant, vous pouvez payer maintenant vos cartes, vos contraventions sur Internet avec la carte de crédit. Il y a certains services qui sont permis. Pourquoi? Parce que c'est des montants beaucoup plus légers. On parle d'une contravention de stationnement ou de vitesse. Donc, ces montants-là sont beaucoup plus légers que des comptes de taxes à 4-5 000 qui représentent des frais assez importants et imposants pour la ville. Je vous remercie. Est-ce que vous avez une autre question? Vous avez une autre dame en arrière. Merci. Bonjour. Si vous permettez, monsieur, on va laisser les citoyens qui n'ont pas encore posé de questions peut-être passer avant vous. Je pense que ça pourrait être appréciable et surtout tolérable de votre part. Hein? Allez-y. Mon nom est Louise Boutillier. M'entendez-vous? Oui, très bien, madame. Je suis au 2120 Avenue de la Gare. Je suis une grande marcheuse. Je fais toute la piste cyclable là, de Sainte-Marie à Sûreté du Québec, été comme hiver. Et puis, l'hiver, je dois vous dire que je vous félicite parce que le déblaiement du trottoir là, sur le côté nord, si vous voulez, de l'avenue de la Gare, il est impeccable. C'est vraiment fantastique. Le point que j'ai, c'est que d'où j'habite, je marche jusqu'à à la première entrée, quand on va vers chemin Sainte-Marie, dans le stationnement, jusqu'à cette entrée-là. À partir de là, la piste cyclable n'est pas déneigée. Donc, on est obligé de traverser sur le côté nord de l'avenue de la Gare. Mais ce qui arrive, c'est que si on s'en va vers chemin Sainte-Marie, on doit traverser la sortie de la 25 Nord qui arrive sur l'avenue de la Gare. Et puis, on joue notre vie à chaque fois, l'hiver. L'été, ça ne me dérange pas parce que je prends l'autre côté, je prends la piste cyclable. Mais l'hiver, avec la neige, on voit vraiment pas s'il y a quelqu'un qui vient. En plus de ça, cette année, ils ont même les lignes n'ont pas été refaites pour que les gens arrêtent s'il y a un piéton. Ça ne changerait pas grand-chose à l'hiver, là. Mais alors, ma requête, ce serait que la partie, juste le premier stationnement, soit déblayé sur la piste cyclable. Un autre avantage, c'est que présentement, tous les utilisateurs du train qui vont prendre le train, ils sont obligés de rentrer dans le premier stationnement où il n'y a pas de trottoir. Donc, quand les gens sortent l'hiver du train, ça devient très dangereux parce que tout le monde s'en va à l'auto, puis les gens sont obligés de marcher dans le stationnement parce que la piste cyclable n'est pas déneigée. Donc, c'est un petit bout de rien pour dire, là, c'est peut-être, c'est même pas 300 mètres, je dirais même pas, parce que
Fait que c'est très peu, mais ça va nous permettre, à nous, les marcheurs, de se rendre au premier stationnement. Puis là, il y a un arrêt. Après la sortie de la 25, il y a l'arrêt. On peut traverser sur le côté nord, puis là, utiliser les trottoirs, puis continuer notre marche. Écoutez, vous allez comprendre que là, vous parlez vraiment des endroits précis. Ce que je vais vous inviter de faire après la rencontre, vous avez Mme Di Folco en arrière, elle va lever votre main, puis votre conseiller de secteur, M. Jolicoeur, va pouvoir vous rencontrer pour bien comprendre le segment, le secteur. Puis ça va nous faire plaisir de vous faire un suivi après, de vous donner une réponse. Il faut comprendre que dans plusieurs secteurs de Mascouche, là, vous me parlez d'un cas particulier, puis on est en avant de la gare. Je vais vous avouer qu'en me disant ça, on parle de mobilité, il faut s'assurer de pouvoir donner justement, puis on va essayer de l'améliorer si c'est possible. Mais dans plusieurs secteurs de la ville, maintenant, on nettoie seulement un côté sur deux. Pourquoi? Parce que tantôt on parlait, il n'y a pas de petite économie. On essaie toujours de nettoyer le côté qui est le plus au soleil. Donc, mais de votre point de vue, ce que vous me parlez là, ça va nous faire plaisir de l'évaluer. Madame Di Folco est en arrière, Monsieur Jolicoeur, ça va leur faire plaisir de vous rencontrer. Vous expliquerez le plan, puis on va faire le suivi avec vous. J'ai même une pétition d'ailleurs. Mais bravo, madame, vous avez fait votre devoir de citoyenne. Oui. J'ai une autre petite requête. Allez-y. Pour pour la piste cyclable qui est déneigée l'hiver, c'est l'hiver, moi, que j'ai un problème. La piste cyclable, puis j'ai des photos aussi pour ça, elle est affaissée à plusieurs endroits. Ça fait des gros trous de glace l'hiver. C'est très dangereux parce ça forme le trou, envahit la piste cyclable au complet. Il faut vraiment marcher avec des crampons là, et puis, il y a plusieurs trous comme ça où ça fait ça. Des vallons? Oui. Okay. Ouais, ben ça fait comme... C'est ça s'est affaissé, là. Il y en a beaucoup sur la piste cyclable. Puis les gens qui prennent le train, encore une fois... vous savez, c'est une ville, hein? C'était de la gare, là. Il y a 800 portes là-dedans. Il y en a beaucoup qui vont prendre le train. Et puis, c'est très dangereux. Bien, madame, on va prendre vos doléances. Comme je vous dis, à la fin de la rencontre, Mme Di Folco, qui est en arrière avec M. Jolicoeur, va venir vous rencontrer, prendre vos coordonnées, vous faire un suivi très rapproché et de vous dire que ces 800 portes-là, madame, soyez assurée qu'on a un suivi très rapproché et on travaille très fort pour vous amener des services de proximité, que ce soit un dépanneur. Donc, on y travaille vraiment pour faire un milieu de vie. Inquiétez-vous pas, on y travaille d'arrache-pied encore aujourd'hui. On est en rencontre là-dessus, mais c'est notre objectif. Excellent. Je vous remercie. Merci. La dernière personne au micro va être monsieur qui va lever sa main. Ça vous allez être monsieur Jobin, vous allez être le dernier au micro. Ça ne sera pas tellement long. Moi, c'était un peu pour faire suite à monsieur. Là, il y a des conducteurs, on peut dire, au tempérament intempestif. Là. Ils aiment ça montrer qu'ils ont gros véhicule, gros moteur. Ils ne dépassent pas le limite de vitesse, mais c'est une accélération indue, comme on peut dire. Là. Des fois, il y a une surveillance... Vous savez, sur le boulevard Mascouche, même pas besoin de les voir, on les entend. Fait que c'est peut-être à surveiller un peu partout. Merci. D'accord. Monsieur Modelin, 545 Dorset. Concernant la compagnie W Metal, est-ce que vous avez des commentaires? Là, vous parlez de ce qu'on a vu à TVA concernant le dépotoir où soyez assurés qu'il y a un suivi. Aujourd'hui, la ville continue dans le suivi et dans le jour avec le ministère de l'Environnement. Puis il y a un suivi très, très rapproché qui est fait à cet égard. Mais de vous dire exactement la finalité aujourd'hui, je peux pas vous le dire. Cependant, le gouvernement du Québec et la ville de Mascouche travaillent ensemble pour nous assurer de rendre ce site-là conforme. Puis ce qui était là présentement, c'est pas conforme. Ah, OK. Puis ça. Et quand tu vas retirer, tu retires des points, est-ce qu'on peut être visé comme l'après-midi ou quelque chose? Parce que j'étais ici pour ce point-là, mais... Bien, c'est parce que vous savez que le conseil de ville, il y a des situations, on a pris des décisions. Ça, c'est pris dans la soirée. On peut enlever des points jusqu'à 7h moins 1 ce soir. C'est ça. Merci. Jean-Pierre Jobin, 1887 rue Nordview. Je ne sais pas si vous en avez parlé un petit peu en introduction, parce que je suis arrivé un petit peu juste là vers 7 heures. Hier, il y a eu un référendum dans notre secteur. Je tiens quand même à remercier M. Martel et toute son équipe là, pour le beau travail qu'ils ont fait pour tout le référendum en soi. J'imagine que vous avez eu les résultats.
Moi, ce que je voudrais savoir, ma première question, c'est parce que c'est sûr qu'il y a des citoyens qui me posent la question, de dire c'est quoi les suites, c'est quoi les suites, c'est quoi les suites. Alors, ma première question, c'est quoi les suites? Ben, les suites, premièrement, le greffier nous a clairement avisé que ce référendum-là peut être contestable d'ici les 4 prochaines journées. Donc ça c'est la loi qui est ainsi faite. Mais vous savez, avec de mémoire, c'est 92-40. Donc les résultats, monsieur, 92-40, 82% de participation. Donc de façon très majoritaire, les gens ont accepté, bien sûr, le règlement d'emprunt qui avait été mis de l'avant. Maintenant, vous allez comprendre que dans la dernière année, on a travaillé sur ce règlement d'emprunt-là. La prochaine année qui est devant nous, on va être en planification pour les travaux. Et moi, j'ose espérer que d'ici 2020, qu'il va y avoir des travaux qui vont être faits concrètement chez vous. C'est l'orientation qu'on s'est donnée comme municipalité. C'est pas des petits dossiers. Amenez-l'eau. Maintenant que la population a dit oui, on est en accord, il faut donner le temps de préparer les plans, les devis, les rencontrer. Il va y avoir des rencontres ici qui vont être faites. Mais l'objectif, et je pense que c'est très plausible de dire aujourd'hui que si on se met la fin de l'été 2020, que vous allez avoir l'eau à la maison, moi, je peux vous dire, je me sens très à l'aise de prendre cet engagement-là. Si bien sûr tout suit son cours, qu'on a toutes les autorisations qu'on a à avoir, mais je pense que d'ici la fin 2020, c'est très plausible de penser que ça va être chez vous. Réponse. Alors, évidemment, le plus tôt sera le mieux. Vous savez que cette année, on a eu, moi j'appelle ça une bonne sécheresse, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de pluie. C'est la plupart, on a beaucoup de pluie de surface et on a eu quand même plusieurs citoyens qui ont manqué d'eau à 375 $ le remplissage. Ils vont aimer mieux l'investir sur leur égout et leur aqueduc, pardonnez-moi. C'est ça. L'autre chose que je voudrais vous poser comme question, c'est est-ce que la municipalité connaît le programme, guide sur le programme d'infrastructure municipale d'eau, Primo, qui c'est un programme de subvention qui vient du MAMO, le ministère des Affaires municipales et de l'Organisation du territoire. J'espère que ça, je vous apprends rien là-dessus, parce que de toute façon, vos emprunts, il faut qu'ils soient approuvés par ce ministère-là. Ils ont des programmes. Le dernier en titre, il est en vigueur depuis le 15 mai 2018. Et il y a effectivement une possibilité. Naturellement, c'est au MAMO à décider, c'est de dire on rentre dedans ou on rentre pas dedans. Est-ce que la Ville entend faire une demande pour notre projet, pour ce projet d'infrastructure-là? Soyez assurés, comme d'ailleurs, il y a eu une annonce qui a été faite que la Ville a eu une subvention de 495 000 pour des sentiers. À toutes les fois que la Ville peut faire des demandes pour des projets, quels qu'ils soient, on a toujours appliqué. Maintenant, vous amenez aujourd'hui de vous dire si on peut appliquer à ce programme-là. Si vous le voulez, on pourra peut-être vous tenir au courant par téléphone. Votre conseiller va pouvoir vous rappeler, vous donner une réponse. Il faut surtout savoir, cependant, que la manière que les programmes sont faits, pour avoir appliqué à plusieurs programmes. Mais là, on a eu un positif là, qu'on a été accepté. Ils prennent souvent la richesse foncière donc de la municipalité. Tantôt, je disais, on est une municipalité qui est reconnue une municipalité riche. Donc, on a par propriété, nos valeurs de maison sont assez hautes. Donc, souvent, ils préconisent des petites municipalités ou des municipalités avec une richesse foncière un peu moindre. D'ailleurs, c'est un débat qu'il y a présentement à l'Union des municipalités, d'avoir peut-être, quand vous avez entendu à la télévision, là, d'avoir un pourcentage de points de TVQ pour l'ensemble des municipalités, d'aller chercher justement plus avec un pourcentage, puis d'avoir une séparation un peu plus équitable avec l'ensemble des municipalités. Et à cet égard, cependant, avec votre programme que vous avez là, ça va nous faire plaisir de l'évaluer, de le regarder, puis on vous redonnera une réponse avec plaisir, sans problème. Parce que ce programme-là, ça ne nous coûte rien de l'essayer, tout à fait. De l'essayer. Tu sais, la réponse, on verra après, mais l'idée, au moins, on va l'avoir. De l'essayer. Tout à fait. Mais il faut savoir aussi que des fois, il y a des programmes que la municipalité a le droit d'aller sur un projet. Pas celui-là, je l'ai lu. Parfait, excellent. Parfait. Donnez ça à M. Chevrier, à votre droite, puis on va vous faire un suivi. Je vous remercie beaucoup. Donc, on va continuer la séance. Des bonnes questions ce soir. 3.1. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2018 tel que rédigé et présenté. Proposé par Dan Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité.
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 septembre 2018. Il est proposé d'approuver le procès-verbal du 10 septembre 2018. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro de la direction générale, il n'y a aucun point. Point numéro 5 qui touche le greffe et le service juridique. Monsieur Enfield, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 506-4 modifiant les règlements numéro 506 et 834 afin d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. 5.2, je vais vous en reparler. Donc, 5.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 506-4 modifiant les règlements numéro 506 et 834 afin d'interdire la consommation de cannabis dans les lieux publics. Proposé Jeanne Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, comme vous le savez, la Ville de Mascouche, on est allé en vaste consultation sur le sujet du cannabis. Il y a eu près de 5000 citoyens qui ont répondu à un sondage mis en ligne le 24 août dernier. Donc, du 24 août au 7 septembre, il y a près de 5000 personnes qui ont répondu. Et environ, arrondi 6 personnes sur 10 des répondants désiraient que la Ville interdise complètement la consommation de cannabis dans l'espace public en tout temps. Donc, bien sûr, le conseil municipal avait une certaine idée qui était dans le même sens que ce que vous dites aujourd'hui. Donc, on est très content que la position du conseil allait vraiment dans le sens de ce que la population voulait. Donc, tout ça pour dire que les gens qui vont vouloir consommer du cannabis, ça va être chez vous, dans votre maison, mais vous ne pourrez pas en consommer sur les endroits publics. C'est ce que la population a dit. Je tiens à remercier le comité de la sécurité publique, le comité de la famille, le comité du service aux citoyens qui ont travaillé. Je pense que la plupart des comités, aussi les gens qui ont assisté les comités consultatifs, c'était aussi la plupart la conclusion de cette réalité du cannabis qu'il faut le comprendre. C'est pas la Ville de Mascouche qui a décidé de rendre le cannabis accessible, mais bel et bien le gouvernement fédéral. Nous, on se doit d'appliquer une réglementation et c'est la réglementation qu'on a décidé de prendre. Je tiens à dire que 5000 citoyens qui ont participé à un sondage, c'est pas rien. Quand on se compare avec une grosse ville qui est chaque côté Terrebonne, il y a environ de mémoire, il avait parlé de 3000 personnes. Mascouche, on est à 5000. Ça veut dire que les gens, quand on les consulte, participent très activement. Et je tiens à remercier très sincèrement la population de Mascouche qui ont été de l'avant avec ce sondage. Maintenant, on s'en va au 5.3. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1155-1, modifiant le règlement 1155, autorisant la signature de certains actes, protocoles d'entente et autres documents par des employés cadres. Propose Gabriel Michaud. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 5.4, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2018-21-76 relatif à des services professionnels en ingénierie pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de nouvelles rues, d'urbanisation du chemin Sainte-Marie et de l'aménagement de feux de circulation à 4368 89 4 Canada Inc. Como Expert Conseil pour un montant de 152 341,88, toutes taxes incluses et selon les conditions de sa soumission du 15 août 2018 et du devis d'en imputer la dépense au règlement 1251. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jeanne Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Ici, il y a eu un seul soumissionnaire. L'estimé de la Ville était de 140 000 et le montant payé, 152 341. Donc, c'est pour une des rares fois, le prix est un peu plus élevé que l'estimé de la Ville. Vous allez voir à plusieurs reprises par après, on sauve énormément de sous. Donc, c'est des choses qui, quelquefois, peuvent arriver. Je tiens à rappeler ici qu'on parle des feux de circulation au coin de Sainte-Marie, chemin des Anglais, pour l'arrivée, justement, du complexe aquatique. On parle de la rue aussi, donc c'est tout pour préparer les plans et devis pour tout ce nouveau secteur-là. Et tantôt, on parlait de l'arrivée de l'eau dans le secteur du chemin Pincourt. Il faut comprendre aussi, lorsqu'on va tout faire ces travaux-là, quand tantôt on vous parlait de 2020, il faut aller aussi en coordination. Donc, avec l'équipe de la Ville de Mascouche, des employés, mais aussi des élus, on va travailler la coordination pour être certain de ne pas nuire justement les travaux. Parce que vous comprenez, si on ferme le chemin Pincourt, on ferme le chemin des Anglais, on devient un peu problématique dans notre grande ville, dans notre belle et grande ville. Donc, on va s'assurer de bien coordonner l'ensemble de ces travaux-là. Mais je connais le monde, les gens qui y travaillent, puis je suis certain qu'ils vont nous faire un bon plan de match, comme toujours. 5.5, il est proposé de confirmer que le maire et le greffier sont autorisés à conclure et à signer pour et au nom de la Ville l'entente envisagée avec Investissement Québec ainsi que tout autre acte et document accessoire ou connexe aux fins du projet concerné.
Proposé par Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle concernant encore le complexe aquatique. Donc, la dernière fois, on avait passé une résolution pour Desjardins. Et là, c'est avec Investissement Québec. On est très fiers comme municipalité, un projet aussi porteur et important que le CAMI, donc le Centre aquatique Mascouche, ont été cherchés comme partenaire financier des Jardins, mais aussi l'Investissement Québec. Donc, ça vous démontre à quel point que c'est un projet réel et très porteur pour notre communauté, mais aussi pour le Québec, parce qu'Investissement Québec font un investissement important à cet égard-là. Donc, nous en sommes très ravis. 5.6, il est proposé d'entériner la sanction disciplinaire imposée aux policiers concernés, telle que plus amplement décrite dans la correspondance interne du 22 août 2018 du directeur du service de police. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc ici, quand on parle d'avis de sanctions disciplinaires, vous allez comprendre qu'on ne nomme pas les noms, mais c'est bien sûr pour un respect envers nos employés. Mais ici, on parle d'avis disciplinaires envers des policiers. 6, au niveau des finances, 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro 1192 pour le mois d'août 2018 représentant la somme de 3 772 270,15 à même le fonds des activités financières. Proposé, Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux que c'est leur première séance qui viennent, juste vous rappeler que tous les points qu'on voit ce soir, ils ont été vus lundi dernier. Donc, on a toujours une séance de travail un lundi sur 2. Donc, aujourd'hui, on rend toutes ces décisions-là de façon publique, mais la semaine d'avant, il y a eu des discussions et là, il y a eu certains questionnements sur des chèques. C'est là que les questions ont cours, mais c'est pour ça que je veux pas que vous pensiez qu'on vote 3 millions de chèques sans que vous posiez de questions. Soyez assurés que les conseillers font un suivi très rapproché des dépenses de la Ville. 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août 2018 représentant la somme de 199 246,58 à même le fonds des activités financières. Proposé par Don Monahan. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. 6.3, il est proposé d'approuver le budget révisé de l'Office municipal d'habitation. Proposé Louis Forêt. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, à l'Office, c'est M. Côté qui occupe la présidence, Mme Forêt qui occupe la vice-présidence de l'Office pour encore cette année, mais après ça, ça va être fusionné avec Charlemagne, Repentigny et Terrebonne. Selon les volontés gouvernementales. 6.4, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, les rapports de dépenses, premièrement, au niveau du service du génie, il y a eu une dépense de 925 $ à Groupe Meunier Arpentage Géomètre pour la description technique et arpentage requis pour établir une servitude. Au service de l'aménagement du territoire à Chaurette-Robitaille-Guilbeault pour un remplacement de l'eau au montant de 1 553 $. Ça, il n'y a pas de signature. Au service du greffe, donc à Groupe Meunier pour une demande d'opération cadastrale. À l'Abré associé pour une description technique de servitude d'égout. Donc, excusez-moi, le premier était au montant de 1 626,20 $. Le deuxième, 425 $. À Diamond Notaire pour des services professionnels en notariat pour 1 517 $. À Groupe Meunier pour des services professionnels en piquetage de l'eau pour 250 $. Et à LVR Notaire pour des services professionnels en notariat acquisition d'immeubles pour 5 691 $26. 6.5. Donc ça ici, je vais vous le dire avant de vous le lire, ça va me permettre de... Vous allez pouvoir vaguer à d'autres occupations. Donc c'est un grand règlement ici qu'on va vous lire. Donc, c'est pour le refinancement de plusieurs règlements. Donc, un peu comme vous, quand votre échéance d'hypothécaire revient à terme. Ici, c'est tous des règlements qui reviennent à terme et la loi m'oblige de relire tout ça. Pour ceux qui sont là toutes les années, c'est répétitif année après année. Mais je suis obligé de vous le lire. Donc, c'est peut-être un langage que vous allez peut-être pas nécessairement comprendre, mais on essaie de rendre ça que vous compreniez le plus clairement possible. Donc, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 2 octobre 2018. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 2 avril et le 2 octobre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS, et là je vais toujours dire CDS pour les prochains, et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription à compte, agent détenteur de l'obligation
agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tels que décrits dans le protocole d'entente signé entre le ministère des Affaires municipales et du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la secrétaire trésorière ou trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêt aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CPD Le Manoir, donc la Caisse populaire du Manoir, 820 Montémasson, Massicouche, Québec, G7K 3B6, que les obligations soient signées par le ou la maire, ça va être le maire, pardonnez-moi, et la secrétaire trésorière ou trésorière de la ville de Massicouche, tel que permis par la loi, à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 à 2028, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1191, 1211, 1225, 1228, 1230, 1240, 1235 soit le plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 2 octobre 2018 au lieu du terme prescrit par les dits amortissements. Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et les suivantes, le terme prévu pour les règlements d'emprunt au numéro 1191, 1225, 1228, 1230, 1240, 1235 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans à compter du 2 octobre 2018 au lieu d'un terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie de solde dû sur l'emprunt. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louise Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, là, pour être plus clair, on s'en va comme en appel d'offres sur tous ces règlements d'emprunt-là. Et pour un total de 26 364 000 Donc, c'est tous des règlements d'emprunt qu'on se doit de refinancer. Et on s'en va chercher le meilleur taux possible. Numéro 7, au niveau du génie, 7.1. Il est proposé d'autoriser une dépense supplémentaire de 349,34 toutes taxes incluses, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 2, soumis quant au contrat MS 2016-2004 adjugé en vertu de la résolution 16-1128-06 excavation Marc Villeneuve pour des travaux de réfection de la rue Chauvette entre la rue Bérard et l'avenue Saint-Jean et entre l'avenue Gordon, entre le chemin des Anglais et la rue Russell, aux fins indiquées, d'en imputer la charge au règlement d'emprunt numéro 1210. Proposé Louise Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous voyez ici, tantôt, je vous donnais un règlement. Donc, si on appelle le règlement 1210, c'était des travaux sur des rues. La Ville se finance, on le paye annuellement, année après année. Et c'est ici, donc, il y a un montant, c'est 349,34. C'est l'ajout de gazon qui a été fait sur les travaux sur l'avenue Gordon et le chemin des Anglais. 7.2, avis de modification numéro 1. Donc, il est proposé d'approuver la demande d'advenant numéro 1 de la firme GBI Services d'ingénierie dans le contrat MS 2017-2077, service professionnel afin d'effectuer la préparation des plans de vie et surveillance des travaux pour la construction d'une nouvelle station de pompage et la démolition de la station de pompage Saint-Jean actuelle et travaux connexes pour un montant d'excédent pas 5 778 et 64, je répète, 5 778 et 64, toutes taxes comprises, en imputer la charge au règlement 1243-1 sur réserve de son approbation. Proposé Eugène Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si la Ville de Massicouche, on est retourné en appel d'offres pour aller chercher le meilleur prix possible, vous allez comprendre qu'il y a un travail à refaire et c'est le montant qui est chargé ici par GBI, Services d'ingénierie. 7.3, M. Michaud, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Prendre le temps de me servir un verre d'eau pendant ce temps-là. Je vais prendre mon temps. Alors, je, Gabriel Michaud, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1255, ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan de gestion d'aménagement d'entretien des fossés et des exutoires, phase 1, et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents et décrétant à ces fins de dépenses et un emprunt n'excédant pas 7 920 000 $.
Merci, M. Michaud. 7.4, on va pouvoir vous expliquer après. Donc, 7.4, parce que dans la loi, on se doit de faire un avis de motion, puis après faire le premier projet de règlement. Donc, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1255 ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan de gestion, d'aménagement, d'entretien des fossés et exutoires, phase 1 et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 7 920 000 $. Propose Gabriel Michaud. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez, on a dit l'année dernière qu'on était pour attaquer de front la réalité des fossés. C'est une réalité très réelle de la ville de Mascouche. Vous allez comprendre que c'est impossible comme ville de tout faire les fossés dans la même année, très, très loin de là. Vous savez, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est la phase 1, on parle là, l'affaire sur 5 à 6 ans. Donc, c'est vraiment à long terme, cette phase-là. C'est 7 920 000 $ qui va être investi. On parle ici du secteur des Cèdres, du domaine Guilbeault, du secteur Labelle, du lac La Plaine, du lac Samson. Et à ces égards-là, chacun de ces travaux-là, lorsqu'on va être arrivé à faire ces travaux-là, il va y avoir des rencontres de citoyens. Les citoyens vont être impliqués, mis dans le coup. Et vous allez en entendre parler justement d'ailleurs. Cependant, c'est une réalité. On peut pas tout faire dans la ville de Mascouche, tout l'ensemble des fossés. Cependant, on commence à l'attaquer de plein fouet parce que c'est une réalité importante de la ville. 7.5. Il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-2160 relatif à des travaux de pavage sur l'avenue de l'Esplanade entre le lot 4 411 830 et le chemin des Anglais au plus bas soumissionnaire conforme, soit Eurovia Québec Construction Inc. au montant de 166 000, je répète, 166 056 $ et 9 sous, toute taxe incluse et selon les conditions de sa soumission du 20 août 2018 et du devis, d'en imputer la charge au règlement numéro d'emprunt 1117. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Vous allez rire ici. L'estimé de la ville était de 166 000 $ et la ville a payé 166 056 $ et 9 sous. Il y a eu 7 soumissions. La plus haute soumissionnaire était de 237 126. Il y en avait un autre à 234 000. Il y en avait un autre à 197 000, 193 000, 184 000, 176 000 et le plus bas, 166 056 $. Donc, l'estimé de la ville était pas mal serré, mais par chance, on a eu une entreprise qui était bon à mal an surestimée. Donc, on est content d'aller chercher le meilleur prix possible. 7.6, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2018-21-77 relatif au nettoyage et à l'inspection télévisée des conduites d'égout sur diverses rues au plus bas soumissionnaire conforme, soit ABC Environnement Inc., au montant de 180 680 et 86 sous, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission du 20 août 2018 et du devis d'en imputer la charge au règlement d'emprunt 1175. Proposé Jeanne Jolicoeur. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 5 soumissionnaires. L'estimé de la ville était de 212 250 $. Le montant payé, 180 680. Le plus haut soumissionnaire, 417 428. Le deuxième, 322 248. Le troisième, 242 216. Et le dernier, 184 148. Fait qu'on parle pratiquement plus que le double, le plus haut soumissionnaire. Donc, il y a de la compétition dans ce domaine. Point numéro 8, informatique et au coin-point. Point numéro 9.1, au niveau de l'aménagement du territoire. M. Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance de la règlement numéro 907-3, modifiant le règlement sur les nuances numéro 907 afin d'ajouter certaines dispositions relativement au amoncellement de neige et de glace sur les terrains privés, commerciaux ou industriels et de mettre à jour certaines dispositions concernant le responsable d'application. Merci beaucoup, M. Monahan. Tantôt, je vous disais qu'avant chacun des règlements, il y a un avis de motion. Donc, on a donné l'avis de motion. Là, on va déposer, puis M. Champagne va vous expliquer ça dans un langage très clair. 9.2, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 907-3, modifiant le règlement 907 afin d'y ajouter certaines dispositions relatives aux amoncellements de neige et de glace sur les terrains privés, commerciaux ou industriels et de mettre à jour certaines dispositions concernant la responsable d'application. C'est proposé par M. Monahan, je pense. Oui. Proposé par Don Monahan. Appuyé Jeanne Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, M. Champagne.
Merci, Monsieur le maire. Donc, comme le titre le mentionne, en fait, le règlement 907-3, c'est un règlement qui vient modifier le règlement sur les nuisances de la ville de Mascouche. Le règlement sur les nuisances, c'est le règlement qui vient encadrer ce qui est considéré comme des éléments nuisibles sur le territoire. Donc, toutes les questions de propreté des terrains ou de bruit, qui sont déjà des éléments qui sont considérés comme nuisibles. Ce qu'on vient faire avec ce règlement-là, c'est ajouter, comme le titre le mentionnait, de considérer les amoncellements de neige de plus d'une certaine hauteur sur des terrains qui sont commerciaux ou industriels comme étant nuisibles lorsqu'ils ont un impact sur la sécurité des gens, donc pour des questions d'accessibilité pour les véhicules d'urgence ou pour la visibilité des piétons ou des automobilistes. On vient également modifier certains paramètres pour préciser quels sont les services qui sont responsables de l'application réglementaire. C'est un règlement qui est strictement administratif, donc il n'y aura pas de consultation publique. Et on vise une entrée en vigueur à la prochaine séance du Conseil, si tout va bien, donc en date du 1er octobre 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, ça va peut-être vous aider quand vous parlez tantôt des terrains avec la neige. Cependant, vous parlerez tantôt avec votre conseiller, Mme Dufolco, pour peut-être qu'on va être capable d'aller plus loin dans nos démarches. Mais vous n'êtes pas la seule à avoir vécu cette réalité-là, parce que si on change cette modification-là, ça veut dire qu'on a eu plusieurs plaintes. Donc, c'est bien. 9.3, pardonnez-moi, M. Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1090-16, modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les devoirs et pouvoirs de l'autorité compétente et afin de modifier les conditions d'émission des permis de lotissement. Encore une fois, à 9.4, on va lire, on va voter. M. Champagne va vous expliquer. Donc, il est proposé à 9.4 d'adopter le projet de règlement numéro 1090-16 modifiant le règlement 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les devoirs et pouvoirs de l'autorité compétente et afin de modifier les conditions d'émission des permis et de lotissement. Proposé par Don Monahan. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Merci. Encore une fois, une petite modification d'un règlement qui est déjà existant, qui est le règlement 1090 sur les permis et certificats. C'est donc le règlement qui vient préciser les documents et les séquences qui sont nécessaires pour obtenir des permis ou des certificats au niveau de la ville de Mascouche. Ce qu'on vient modifier, c'est dans les dossiers d'infraction. On avait une disposition qui venait préciser habituellement dans un dossier d'infraction, lorsqu'une infraction est constatée, on va transmettre un avis qui informe le propriétaire comme quoi qu'il y a une infraction et par la suite, un constat d'infraction, donc une amende qui est liée. Par contre, on vient enlever ou retirer cette obligation-là, parce que de la façon que le libellé était précisé, c'était une obligation. Or, il y a des situations qui sont extrêmement urgentes des fois, des situations, par exemple, au niveau des dossiers environnementaux. Donc, on vient obliger ou retirer l'obligation de transmission d'un avis d'infraction pour certains types de dossiers et préciser certaines petites modalités au niveau administratif en lien avec les conditions d'émission d'un permis de lotissement. Encore une fois, c'est un règlement qui est strictement administratif, donc on aura une entrée en vigueur, si tout va bien, le dépôt du règlement à la prochaine séance du Conseil, le 1er octobre 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. C'était très clair. Préparez-vous, prenez une petite gorgée d'eau. Vous en avez un autre après. Donc, 9.5, il est proposé d'adopter le règlement 1231 sur les projets particuliers de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble. Proposé par Don Monahan. Appuyé, Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. M. Champagne. Donc, encore une fois, un nouveau règlement cette fois-ci. Ce n'est pas une modification d'un règlement déjà existant, c'est vraiment un nouvel outil réglementaire que la Ville de Mascouche se dote. Il y a eu déjà une consultation publique qui expliquait un petit peu plus en détail, mais essentiellement, le principe du PPC-MOI, qu'on appelle le programme particulier de modification, de construction, modification, occupation d'un immeuble, c'est un règlement qui vient autoriser certains projets spécifiques par résolution, plutôt que ce soit un ensemble d'une zone qui est autorisée. C'est lié spécifiquement à un seul projet. Donc, ça permet de mieux encadrer le développement. Ce qui est intéressant également dans le cadre de cette réglementation-là ou cet outil-là, c'est que les projets sont assujettis à une consultation publique. Donc, il y a davantage de transparence. Effectivement, les gens peuvent visionner, voir quels sont les projets qui sont présentés dans le cadre de ce concept de modification réglementaire. Ce projet-là, en fait, est assujetti à l'approbation référendaire. Donc, il y a eu une consultation publique en date du 5 septembre et on devrait avoir un entérinement, donc une entrée en vigueur du règlement en date du jeudi 11 octobre 2018. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'on va le voir à notre prochaine rencontre de la MRC. Excellent. Monsieur Monahan, 9.6, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît?
Je, Don Monahan, donne avis de motion qui sera présentée pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance, le règlement numéro 1254, régissant la démolition des meubles. Merci beaucoup. 9.7, mais on va y revenir après si vous le permettez. 9.7, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1254 régissant les démolitions d'immeubles. Proposé par Don Monahan. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Champagne, pour la dernière fois, profitez-en. Merci, Monsieur le maire. Donc, encore une fois, un nouvel outil complètement au niveau réglementaire. C'est un règlement qui va effectivement, comme le titre le mentionne, régir tout ce qui est démolition d'immeubles. Il y avait certains secteurs au niveau de la ville de Mascouche où la démolition était déjà assujettie à une évaluation par le comité consultatif d'urbanisme. On peut penser notamment au noyau villageois. Mais ce règlement-là est beaucoup plus large dans son application. Donc, aussitôt qu'il y a une démolition qui est souhaitée par un propriétaire, il y a une mécanique qui s'enclenche. Donc, ça assure à la ville de conserver effectivement un certain droit de regard sur les démolitions et d'informer aussi, de s'assurer que les locataires des immeubles, notamment des immeubles résidentiels, sont bien informés des volontés des propriétaires. Donc, c'est vraiment une meilleure coordination qui est assurée par ce règlement-là. Le rôle de consultation dans le cadre de cet outil-là va être délégué au comité consultatif d'urbanisme, donc sensiblement la même démarche qui était déjà existante. En termes de séquence, on le voit ici. Donc, il y aura une assemblée publique de consultation en date du mercredi 3 octobre. Donc, on aura davantage d'informations qui sera divulguées. Et on vise, si tout va bien, encore une fois, une entrée en vigueur en date du 29 novembre 2018. Merci beaucoup, M. Champagne. 9.8, il est proposé de nommer le chef de division permis et inspection pour exercer la fonction d'inspecteur régional et de nommer le chef de la division urbanisme pour exercer la fonction d'inspecteur régional adjoint dans le cadre de tous les règlements de contrôle intérimaire. Proposé par Don Monahan. Appuyé Louis Forêt. C'est adopté à l'unanimité. 9.9, il est proposé de nommer M. Julien Desjardins à titre de représentant au comité de suivi du plan de développement et de la mise en valeur de la zone agricole, le PDZA, pour le territoire de la MRC des Moulins, en remplacement de M. René Desjardins. Proposé par Don Monahan. Appuyé John Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on remercie bien sûr M. Desjardins qui a joué un rôle pendant plusieurs années sur ce comité-là. Et on souhaite bonne chance à M. Julien Desjardins. Ce jeune homme de Mascouche qui travaille fort pour sa ville. Point numéro 10, au niveau de l'environnement et développement durable, il est proposé à 10.1 que le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 17 025,73, toutes taxes incluses, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 2 soumis quant au contrat jugé à Groupe Verdure, Inc. pour des travaux d'aménagement des sentiers du manoir seigneurial, phase 1, et aux fins indiquées d'en imputer les dépenses au règlement d'emprunt numéro 1191-1. Proposé Gabriel Michaud. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle de 17 000, ça a été pour l'ajout d'une deuxième main courante sur pratiquement l'ensemble de l'escalier. Donc, merci, M. Michaud. Donc, ici, on parle, comme je vous disais, la main courante sur l'escalier. Ceux qui vont avoir la chance de voir à terme ces travaux, vous allez voir que notre objectif, c'est d'y rendre le plus rapidement possible, vous donner accès. Vous allez voir à quel point que c'est très, très beau ce qui a été fait sur une partie de la forêt du manoir seigneurial. J'ai eu la chance d'aller me promener. Wow! Wow, wow, wow! Maintenant que c'est dit, attendez pareil d'avoir l'autorisation, vous allez vous faire chicaner. 10 points, mais on va s'assurer de le donner vite. 10.2, il est proposé d'autoriser une dépense nette supplémentaire de 753,46 $, faisant l'objet de l'avis de modification numéro 1 soumis au contrat MAS 2018-2135 pour la construction d'un mur anti-bruit en sol tressé au Parc des Pins, et ce, auprès de l'adjudicateur Atlas Excavation d'en imputer la dépense au fond de l'arbre. Propose Gabriel Michaud. Appuyé John Jolicoeur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle des sonotubes, donc les sonotubes qui ont été utilisés pour le mur est supposé être à 10 pouces, donc des sonotubes de 10 pouces, mais on avait besoin des 16 pouces, donc il fallait que ça soit plus gros pour tenir. Fait que cette modification-là a engendré une dépense supplémentaire de 753,46 $. Point numéro 11, au niveau de la sécurité publique, 11.1, il est proposé d'autoriser l'installation des panneaux arrêt sur le chemin de la Cabane Ronde à l'angle du chemin Saint-Paul, d'autoriser le service des travaux publics à procéder dans les meilleurs délais à l'installation des panneaux afin d'assurer la sécurité routière.
Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Stéphane Enfield. Et c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Jolicoeur, je sais que c'est une demande, ça faisait longtemps que vous vouliez pour vos citoyens. Vos citoyens vous en parlez énormément. Merci de votre patience. Et pour ceux qui sont là depuis plusieurs séances, vous vous souvenez aussi, il y avait des gens qui se plaignaient au niveau de la vitesse sur le chemin de la Cabane Ronde avec les camions qui circulaient énormément. Donc, aussi, on pense bien sûr que oui, ça va mettre en sécurité les gens au coin de Saint-Paul parce qu'il y avait souvent des incidents, mais aussi ça va bien sûr avoir comme objectif de diminuer la vitesse sur le coin de la rue Saint-Paul et Cabane Ronde. Au niveau de la prévention des incendies, aucun point. Numéro de travaux publics, 13.1, on a dit qu'il était retiré. 13.2. Il est proposé d'adjuger le contrat MRS 2018-21-72 relatif à la fourniture et l'installation d'une station télémétrique, 2 pluviomètres chauffants ainsi qu'une règle limnimétrique de 2,5 mètres au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise JF Sabourin et Associés, JFSA, au montant de 41 391 $, toute taxe incluse selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres, d'autoriser une dépense nette de 37 795,50 à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Il y a eu 2 soumissionnaires. L'estimé de la ville était à 45 000, donc on a payé 3 600 $ environ de moins que l'estimé, et le plus haut soumissionnaire était à 68 296 $. Au niveau des ressources humaines, 14.1, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice des services de ressources humaines daté du 5 septembre 2018 concernant des embauches, une prolongation de contrat des policiers surnuméraires temporaire jusqu'au 27 janvier 2019, une démission, une embauche à animatrice Caribou, une embauche d'une animatrice de badminton, des démissions et une entente de continuation de stages et de travaux. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on souhaite la bienvenue à Nathalie Gravel, Mélanie Larose et Yvon Marié, des surnuméraires col bleu. Et on souhaite bonne chance dans leurs nouvelles fonctions, M. Guy Duham et Marc Hébert. Monsieur le maire, sur le prochain point, je vais me retirer étant donné que c'est un point qui touche ma conjointe. Je tiens à préciser que je n'étais pas présent lors du libellé non plus en préséance. Merci beaucoup. Donc, M. Michaud doit se retirer parce que sa conjointe est cadre au niveau de la municipalité. C'est important de le spécifier. Merci de cet acte. Donc, il est proposé justement de prendre acte du déploiement du processus d'appréciation de la contribution, la gestion de performance à compter du 1er janvier 2019 à l'ensemble des employés cadres. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé, Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on tient à remercier le service des ressources humaines, mais tout d'abord le directeur général et l'ensemble de son équipe, dont celui des ressources humaines. Depuis environ 2 ans. Pour la ville, c'est important, le conseil, d'avoir une appréciation de la gestion de la performance au niveau des cadres. Et aujourd'hui, la livraison c'est livré. Là. Donc, merci beaucoup du travail effectué à cet égard. Vous pouvez revenir, M. Michaud. Oui, c'est ça, c'est livré. 14.3, il est proposé que le conseil municipal approuve la politique concernant l'alcool, les drogues et les médicaments, dont copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé, Jean Jolicoeur. Appuyé, Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. La politique datait de 2007, donc la politique. 2004-2007, donc la politique au niveau de nos employés était, disons, assez âgée. Et là, c'était important de la remettre à jour, d'autant plus avec la nouvelle réglementation au niveau du cannabis et tout ce qui va avec. Donc, on se devait de remettre à jour et c'est ce que nous avons fait. 14.4, il est proposé que le conseil municipal approuve la mise à jour de la politique portant sur le harcèlement psychologique et sexuel au travail, dont la copie est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé, Stéphane Enfield. Appuyé par Don Monahan. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, vous savez que le 12 juin 2018, il y a un projet de loi qui a été adopté à Québec, obligeant les organisations à adopter une politique de prévention et de traitement des plaintes de harcèlement, incluant des paroles, des actes et des gestes à caractère sexuel. Donc, la Ville avait une politique sur le harcèlement aussi qui datait du 1er novembre 2004. Je me suis trompé, monsieur le maire, c'est celle-là. L'autre, on n'avait pas. L'autre, on n'en avait pas. L'autre, on n'avait pas. Donc, on est rendu avec une politique sur... Et celle-là datait de 2004, mais il fallait la remettre à jour. Et donc, c'est justement pour inciter les gens, c'est des harcèlements psychologiques, sexuels au travail, de dénoncer. Et donc, c'est ça qui a été voté ce soir.
Point numéro 15 au niveau des communications, il n'y a aucun point. 16 au niveau de la culture et de la vie communautaire, 16.1. Bon, il est proposé d'autoriser dans le cadre de la politique culturelle les actions pour souligner les journées de la culture, d'autoriser les dépenses suivantes pour la réalisation des objectifs fixés pour l'année 2018. Premièrement, 500 $ hors partage pour la présentation d'un film. 500 $ à Théâtre Côte à Côte pour l'animation théâtrale. 600 $ au Festival de peinture pour la collage, création d'un décor pour l'événement. 500 $ à la Sodam pour pop-up karaoké. 460 $ à Cité des mots, animation d'un jeu de mots sur le thème du féminisme. 500 $ Association de danse de Mascouche, activité et animation de danse. 300 $ au Club photo évolutif de Mascouche, Photo Boot. 500 $ à la Fondation Dyson Moore, chansonnette fleurie et jeux de mots. 300 $ à Aminat pour dictée moulinoise des nouveaux arrivants. Proposé Animayou. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité, donc dans le cadre des Journées de la culture. C'est des journées qui vont avoir lieu dans le cours de la Journée de la culture. On a-tu des dates, Annie? Merci. Du 28 septembre au 30 septembre? 28 septembre au 30 septembre. Il va y avoir toutes ces activités-là sur le site Internet. J'ose espérer, M. Villeneuve. Donc, vous allez pouvoir voir l'ensemble de ces activités-là. C'est toutes des activités gratuites pour la plupart, donc on vous invite fortement à y participer, justement pour pouvoir bénéficier de ces activités. 17 activités sportives, il n'y a aucun point. 18 aides financières et appui aux organismes, 18.1. Il est proposé d'octroyer une aide financière de 100 $ à la Fédération de Mascouche pour leur épluchette de blé d'Inde du 18 septembre 2018. Proposé Louise Forêt. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. 18.2, il est proposé d'octroyer une aide financière ponctuelle à l'organisme Cité des mots pour la réalisation de leur souper crépuscule de poésie du 13 octobre prochain. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Animayou. C'est adopté à l'unanimité. Il est proposé d'octroyer une contribution financière de 200 $, à l'Église anglicane Grace de Mascouche pour son activité de financement du 25 novembre prochain. Proposé par Don Monahan. Appuyé Animayou. C'est adopté à l'unanimité. Il faut savoir que l'Église fait partie justement du projet du domaine seigneurial. C'est une église patrimoniale de Mascouche. Ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle qui est en face de la piscine municipale qui est en train de se construire. 18.4, il est proposé de proclamer le 21 septembre prochain comme la journée. On peut le mettre de tous les années, là, pour ne pas être obligé de passer une résolution à tous les années. Il est proposé de proclamer le 21 septembre comme la journée internationale de la paix en lien avec les Nations unies, de rejoindre l'organisme Mère pour la paix et d'y nommer M. Guillaume Tremblay et d'en défrayer les coûts d'inscription d'environ 25 $ par année. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Stéphane Enfield. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a un rassemblement mondial de mères pour des journées pour la paix. Et je trouvais intéressant justement de pouvoir préconiser et favoriser. Et on va être une des premières municipalités à travers le Québec. Donc, l'objectif, c'est de mobiliser et de travailler pour avoir un peu plus de paix à travers le monde. 19, il n'y a pas de point. Avant de procéder à la prochaine, avant de procéder à la deuxième période de questions, tantôt, il y a eu des citoyens qui sont venus remercier M. Martel et son équipe pour le référendum de ce week-end. Et je sais que ça a été beaucoup de travail, de préparation. Donc, autant de tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin au nom du Conseil, merci beaucoup, M. Martel, pour le travail qui a été fait. Ça a été fortement et il y a eu beaucoup de participation. Quand beaucoup de participation veut dire que vous avez motivé les gens à voter, donc c'est intéressant. Donc, merci beaucoup de votre excellent travail et vous passerez le message, s'il vous plaît, au nom du Conseil, vous pourrez dire aux gens d'aller écouter cette dernière minute de séance. Ils vont pouvoir avoir le remerciement au nom du Conseil municipal. Je tiens à dire que c'était le deuxième référendum depuis qu'on est en poste. Ça avait été rarement effectué au niveau de la ville. Le premier, c'était dans le secteur aussi de M. Michaud pour les rues Andrassy-Pompéi. On est allé en référendum, il a été aussi gagnant. Et là, c'est le deuxième référendum qu'on voit. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident. Cependant, pour donner la place aux citoyens. Et encore aujourd'hui, il y a eu un référendum intéressant pour notre population. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Si vous avez bien sûr des questions à l'ordre du jour, faites juste me dire à quel point. Un peu comme tantôt, je ne suis pas capable de vous répondre. Ça va me faire plaisir de revenir à la prochaine séance.
S'il n'y a pas de questions, j'aurai besoin d'un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Annie Mailloux. La prochaine séance va avoir lieu le 1er octobre prochain, donc à 7 heures ici même. Pour les autres, si vous voulez parler avec votre conseiller, conseillère, gênez-vous pas, sont là pour vous parler. Merci.